la vidéo que je vous ai annoncée dernièrement, c'est-à-dire comment utiliser la presse à tampons. Mais tout d'abord, je voudrais remercier tous mes nouveaux abonnés. Et oui, depuis quelques temps, j'ai eu pas mal d'abonnements. Et ça, je peux vous dire que ça fait vraiment très plaisir. Alors, bien sûr, je fais des vidéos pas spécialement pour avoir des abonnés. Comme je vous l'ai dit, ça fait plaisir. Mais c'est surtout pour partager du loisir créatif avec vous. Voilà, donc je voulais vous le dire, je voulais vous remercier. Et maintenant, nous allons passer à la vidéo qui vous intéresse, c'est-à-dire comment utiliser la presse à tampons. Pour commencer, je vais donc vous parler des différentes presses qu'on trouve, je dirais, sur le marché. Ensuite, je vais vous montrer comment on utilise ce type de presse. Et ensuite, je vais vous donner mon opinion, mais c'est simplement mon opinion personnelle, sur les avantages et les inconvénients de chaque presse. C'est parti, on y va. Alors, vous avez différents types de presses dans le commerce. La toute première presse que j'ai achetée, c'est la Fiskars. Vous la connaissez toutes et tous. C'est cette fameuse plaque que vous voyez ici. Mais de nouvelles plaques sont apparues, c'est-à-dire ce sont des plaques où vous avez en vérité deux plaques. Une plaque où vous allez poser votre papier, une deuxième plaque où les deux plaques sont rattachées par des charnières, et la deuxième plaque, généralement, elle est en plexiglas. C'est là où vous allez mettre votre tampon et vous allez l'abaisser sur la première pour pouvoir tamponner votre estampe. Alors, sur le marché, vous allez trouver une première, c'est-à-dire la Misty. Je vous la mets en photo. Alors, je dis la Misty, mais je ne devrais pas dire la Misty, je devrais dire les Misty, étant donné qu'il y en a trois. Vous avez trois modèles. La première, je dirais, c'est la Mini Misty. Elle est très bien pour faire, je dirais, de la carterie. Je vais vous donner les dimensions et les prix parce que je les ai notés. Je suis désolée. Alors, elle fait 6 inches sur 7, c'est-à-dire 15 cm 25 sur 17,8 cm. Le prix, vous pouvez la trouver entre 40 et 50 €, je dirais, sur les sites internet. Ensuite, vous avez une deuxième Misty. Alors, celle-ci, c'est la Misty originale. Elle fait 8 inches sur 10. Ça veut dire qu'elle fait 20 cm 5 sur 26 cm. Alors celle-ci, j'ai trouvé le prix, je dirais, en dollars US. Elle fait 60 $, c'est-à-dire 55 ou 56 €. Et vous avez une autre Misty, c'est la Memory Misty. Et là, elle est beaucoup plus grande, étant donné qu'elle fait 13,75 inches sur 14 inches, c'est-à-dire 35 cm sur 36 cm. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre une page de scrap de 30 sur 30. Ça va de soi. Et là, elle fait 100 $ US, c'est-à-dire 92 ou 93 €. Voilà pour la Misty. Alors, attention, la Misty, elle est aimantée. Elle est fournie avec des aimants. Ensuite, vous allez avoir dans le commerce une autre plaque, je dirais une autre presse à tampons. Je vous la mets en photo. Alors, cette presse à tampons, c'est la WE Air Memory Keeper. C'est celle que j'ai achetée dernièrement. Alors, elle fait, je crois, voilà, 19 cm sur 19 cm. Et on la trouve dans le commerce, je dirais, entre 30 et 36 €. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ah oui, elle n'est pas aimantée. Voilà. Ensuite, vous avez une autre presse qui n'est pas encore arrivée en France, qui va arriver, je pense, cet été. Enfin, j'espère pour vous. C'est une presse qui a été présentée à Créativation 2017, je dirais à Phoenix, et c'est la presse de Tim Holtz. Oui, Tim Holtz vient de sortir une presse.
Alors, la presse de Timos, elle est quand même, je dirais, je vous donne les dimensions, hein, 11,5 inches sur 9,5 inches, ce qui va vous faire 29 cm sur 24 cm. Le prix est de 40 $, c'est-à-dire, je crois c'est 37 ou 38 €. En sachant que, quand elle va venir en France, on ne va pas la payer 37 ou 38 €. Ça va de soi, c'est du Timols, les filles. Je pense qu'on va la payer dans les 50 ou 60 €. À voir. Un petit pari que je lance, vous voyez, comme ça. Bon. Alors, cette presse Timols, je vous la montre en photo. Et celle-ci, elle est aimantée. Voilà pour les presses que vous allez trouver dans le commerce. Maintenant, je vais vous montrer comment on utilise la presse à tampons, qu'elle s'appelle Misty, We Air Memory Keepers, ou que ce soit la presse de Timols. C'est parti, je vous montre. Voilà, alors comment utiliser les plaques? C'est très simple, donc je prends ma plaque. Toutes les plaques que je vous ai citées se présentent de la même manière. C'est-à-dire, vous avez une première plaque ici pour poser votre papier, vos charnières, et une deuxième plaque en plexiglas pour mettre votre tampon. La plaque en plexiglas se rabat sur la première plaque où vous avez votre papier et vous pouvez tamponner. Démonstration. J'ouvre ma plaque. Je vais prendre une carte, je dirais, de chez Action, toute simple. Je vais la poser ici. Je vais mettre des collants, moi, dessus, étant donné qu'elle n'est, celle-ci, elle n'est pas aimantée. Alors, la Misty et la plaque de chez Timols, elles sont ici aimantées. Il suffit tout simplement de mettre, je dirais, votre papier, poser des aimants. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très simple, hein. Bon, moi, la mienne, elle n'est pas aimantée, mais bon, ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Voilà, et bien celle-ci, elle s'ouvre. Voilà, je vais la mettre autrement parce qu'elle s'ouvre et je n'aime pas trop. Voilà, je vais la mettre comme ça. Ça sera peut-être plus simple. Je la mets bien dans le bord, sur le bord. Enfin, oui, dans le bord, je dirais. Voilà, hop là. Voilà. Je vais prendre maintenant un tampon donc en acrylique transparent. Je veux que mon estampe se mette ici, en plein milieu. Je rabats ma plaque, je dirais en plexiglas, j'appuie, j'ouvre et votre tampon en acrylique est collé sur votre plaque. Ensuite, vous allez mettre votre encre. Voilà. Et il vous suffit tout simplement de rabattre votre plaque de nouveau sur votre papier, sur la deuxième plaque, et vous appuyez. Voilà. Vous ouvrez et vous avez votre estampe. Alors, admettons que le bout du nez du cerf a été, n'a pas été marqué. Ben, c'est simple, hein, vous n'allez pas vous en faire. Vous allez reprendre votre tampon, votre encreur. Vous allez remettre de l'encre. Voilà. Et vous allez de nouveau rabattre votre plexiglas sur votre papier. Vous allez retamponner carrément dessus, sans décalage. J'ouvre et voilà, j'ai refait mon tampon. Je vais vous montrer. Je vais essayer de faire, regardez. Voilà, c'est vraiment bien tamponné. Maintenant, nous allons passer à un autre genre de tampon, c'est-à-dire les tampons montés sur mousse.
C'est le même principe, je dirais, que le tampon en acrylique, hein. On ouvre bien sûr sa plaque. Là, j'ai pris un papier un petit peu cartonné. Je vais le positionner. Je vais bien sûr remettre moi mes petits collants, étant donné que, comme je vous ai dit, elle n'est pas aimantée. Voilà. Là, j'ai mon tampon avec, c'est écrit quoi dessus, parfaite photo. Je prends mon tampon, j'ai envie de le mettre là dans le coin, ici. Hop là, comme ça. Je vais rabattre ma plaque de plexiglas. J'appuie pour faire adhérer le tampon à la plaque. J'ouvre. Voilà. Je reprends de l'encre. Et je vais rabattre de nouveau mon plexiglas sur mon papier. Voilà. J'ouvre. Et j'ai tamponné. Si j'ai mal tamponné, je peux à nouveau remettre de l'encre et tamponner à nouveau. Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Je vais vous montrer. Et vous voyez, je n'ai pas de décalage. Maintenant, je vais vous parler des différences entre toutes ces plaques, les avantages et les inconvénients, enfin pour moi. Hein. En premier, sur les plaques Misti. Alors, elles se présentent comme toutes les plaques. Hein. Alors, la Misti, qu'est-ce qu'elle a? Quand vous l'ouvrez, elle a, quelle que soit la taille, un bord en haut, un bord sur le côté, un bord en bas et un bord sur l'autre côté. C'est-à-dire que votre feuille, vous devez l'insérer à l'intérieur du cadre. Un avantage pour la Misti, elle est aimantée. Si vous voulez tamponner un tampon acrylique, vous placez donc votre feuille, vos aimants, votre tampon, vous faites exactement le même système que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous voulez tamponner un tampon un peu plus épais, vous allez retirer un tapis à l'intérieur pour avoir une épaisseur un peu plus importante ici. Et vous allez tamponner, je dirais, faire votre estampe comme vous avez fait avec votre tampon acrylique. Je dirais, je trouve que l'inconvénient chez Misti, c'est que vous avez 3 tailles. Donc si vous faites que de la carterie, vous prenez la mini Misti. Si vous voulez faire des pages 30-30, eh ben, vous prenez la grande Misti. Hein. Mais ce qui m'a un petit peu freiné chez Misti, ben, c'est le prix. Le prix, je trouve, c'est un peu trop cher. Bon, maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez mettre ce budget dans une plaque ou pas, suivant ce que vous faites. Ensuite, maintenant, je vais vous parler de We Air Memory Keepers, qui est cette plaque. Comme vous pouvez le voir, vous avez un bord en haut, un bord sur le côté. Ici, vous n'avez pas de rebord, c'est totalement dégagé. Vous pouvez faire de la carterie comme une très grande feuille. Vous pouvez faire une feuille qui dépasse complètement. Ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est, je dirais, son prix, parce que son prix est très abordable, que vous fassiez de la carterie ou que si vous faites, je dirais, des pages 30-30. L'inconvénient, c'est qu'elle n'est pas aimantée. Ça, c'est un petit inconvénient, mais vous avez vu dans la vidéo qu'on peut facilement remédier au problème. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous tamponnez
avec un tampon acrylique et un tampon, je dirais, mousse? Ben, tout simplement, c'est le système de fermeture ici qui joue. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer un petit peu ça de plus près. Voyez-vous, là, voilà. Vous avez le système, votre plaque en plexiglas se soulève de la dimension de votre de l'épaisseur de votre tampon, tout simplement. Moi, j'ai choisi je dirais, cette plaque, étant donné que, je dirais, elle est très abordable, que ce soit pour faire de la carterie ou une feuille 30-30. Ensuite, vous avez la plaque de chez Timols qui prend, je dirais, tous les avantages, je dirais, de la plaque Misty, mais aussi de la plaque de chez We Air Memory Keepers. C'est-à-dire, premièrement, elle est aimantée, un bon point. Quand vous l'ouvrez, vous n'avez pas de butée du tout sur votre plaque où vous allez mettre votre papier, étant donné que vous allez mettre votre papier, et comme elle est aimantée, vous allez mettre vos aimants. Je dirais que les rebords se trouvent sur votre plaque en plexiglas, c'est-à-dire vous avez sur votre plaque en plexiglas sur une face un rebord ici, par exemple de 3 mm, et derrière vous avez un autre rebord ici et un rebord ici, par exemple de 5 ou 6 mm, tout simplement. Pour l'utiliser, bah, c'est simple. Si vous êtes du côté pour utiliser un tampon en acrylique, vous allez mettre votre tampon, même principe, vous rabattez votre plaque, vous tamponnez. Mais si vous voulez utiliser un tampon plus épais, il suffit chez Timols de déboîter, je dirais, votre plaque en plexiglas, de la retourner, de l'emboîter à nouveau pour avoir, je dirais, l'épaisseur qui correspond à votre tampon. Maintenant, je dirais le prix. Ben, c'est sûr que ça peut être un inconvénient pour nous, les petites françaises, parce que ça m'étonnerait que on puisse la trouver à moins de 40 €, je dirais, en France. Bon, maintenant, c'est à voir. Mais c'est vrai que je la trouve très très bien, mais j'ai peur du prix. Voilà. Bon, maintenant, c'est à voir. C'est à vous de choisir quelle plaque que vous voulez pour, je dirais, scraper. À vous de choisir. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a intéressé. Et moi, je vous dis bye bye, à la prochaine.